qui est intéressant en histoire, c'est qu'on est directement plongé dans le bain. Dès le premier quadri, on doit faire des travaux de recherche. Ça nous permet de voyager dans la bibliothèque, de savoir comment chercher un livre. Et avec la deuxième, on va employer ces outils de façon beaucoup plus pratique. On va partir dans des centres d'archives, on sera amené à trouver ces informations disséminées et construire notre propre travail. Et en troisième année, c'est justement une formation où on arrive à on va dire les prémices du travail d'historien. Je trouve ça passionnant car on rêve un peu les historiens de toucher les vieux manuscrits et avec les préséminaires on est en contact avec nos sources, ça permet de rentrer dans la passion du livre. Je trouve que la formation en histoire est assez progressive. On pose les bases en première année avec les cours d'histoire. Ensuite, en deuxième année, on passe aux cours d'heuristique, qui sont la recherche de sources. Et enfin, en troisième année, on a des cours d'historiographie. Oui, donc les cours de méthodologie, que ce soit l'iconographie, la communication orale ou la méthodologie pure, nous apportent vraiment les outils pour devenir historien, pour exercer le métier plus tard. Les cours de paléographie, c'est vraiment concret et apprendre à déchiffrer des écritures, c'est assez satisfaisant. En bac 1, j'hésitais entre histoire et histoire de l'art. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment vers l'histoire que je voulais me diriger et pas vers l'histoire de l'art, mais au moins ça m'a permis de comprendre et de voir que c'était l'histoire qui m'intéressait et pas l'histoire de l'art, quoi. Quand on parle de l'université, on dit souvent qu'on est juste un numéro, il y a beaucoup d'étudiants, les profs ne nous connaissent pas. Ou par exemple ici, en bac 2, on n'est que 23, 24. Quand on a un problème ou quoi que ce soit, on n'hésite pas à aller en parler aux profs. Au début de la deuxième année, on a fait notre voyage à Trèves et ça a vraiment permis de nous connaître. Maintenant, on va boire des verres après les cours, on s'envoie nos notes. On arrive aussi à discuter parfois de ce qui est difficile dans un travail. Il faut venir à Namur en histoire pour la proximité au sein du département, entre les différents étudiants, mais également pour l'ambiance qui règne sur le campus et dans la ville de Namur. Moi, cette année, du coup, je suis en projet culturel et donc ça nous permet d'organiser une visite guidée dans la citadelle de Namur. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va vraiment voir le processus de création de cette visite guidée depuis le début jusqu'au moment où on va présenter la visite auprès du public. Pour le cours d'heuristique du Moyen-Âge, on est allé à Dinan voir une exposition. C'était sur les manuscrits. Ça nous a permis de pouvoir voir les manuscrits en vrai. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte de la vétusté du manuscrit, de comment c'est réellement écrit. C'était vraiment très intéressant. La façon dont est enseignée l'histoire à l'école, même si j'ai eu des professeurs géniaux, est très différente de la façon dont on l'aborde ici à l'université. Chaleureuse et conviviale. On se connaît tous, on rigole, on est heureux d'aller en cours, je pense. Si demain je devais choisir de nouvelles études, je pense que je partirais encore une fois en histoire, parce que ça nous apporte vraiment un bagage qui est polyvalent, qui est utile pour bien plus que simplement la formation d'historien, et c'est vraiment un plus à avoir pour plus tard.